Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à WordPress. Cette fois-ci, nous allons étudier la relation parent-enfant au niveau des contenus de type page dans WordPress. Mais avant cela, je vais vous situer ce tutoriel par rapport à l'ensemble de ceux que j'ai publiés sur ma chaîne YouTube. À savoir, pour ceux qui connaissent maintenant ma chaîne, j'ai créé une série de playlists consacrées à la création d'un thème que j'ai numéroté avec des saisons. Et actuellement, j'en suis rendu, là, nous sommes en mai 2018, j'en suis rendu à la saison 7 qui consistait à la conversion du thème créé vers la nouvelle version 4 de Bootstrap. Le thème que je vais utiliser dans ce tutoriel correspond donc à l'état de notre thème construit à l'issue de la saison 7. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi les 7 saisons du tutoriel avant pour pouvoir suivre le tutoriel actuel, car ce tutoriel est indépendant. Même si j'utilise le thème que nous avons créé ensemble dans les sections précédentes, vous pouvez utiliser tout ce qui va être dit dans ce tutoriel avec votre propre thème. Il est absolument indépendant. C'est une nouvelle direction que j'ai décidé de prendre, de faire des tutoriels un petit peu plus courts, focalisés sur des points précis et qui ne dépendent pas forcément des sections antérieures. Ce tutoriel va s'adresser principalement à des gens qui ont déjà eu une certaine expérience dans le développement de thèmes WordPress. Et bien sûr, si vous avez des lacunes à ce sujet, je vous conseille de suivre les 7 premières saisons du tutoriel général. Comme ça, cela vous donnera les connaissances nécessaires. Voici donc notre point de départ. Et avant de démarrer le tutoriel, je vais vous montrer ce que nous allons réaliser en basculant sur notre onglet ici qui représente une autre version du site avec notre étape terminée. Nous allons raisonner sur, par exemple, la page équipe. Une page, imaginons que sur votre site, vous vouliez présenter des gens qui constituent l'équipe. Ça peut être une équipe commerciale, une équipe de musiciens, enfin tout ce que vous voulez. Alors je bascule sur la page que nous allons créer. Nous aurons une page générale qui concerne les informations de l'équipe, donc la page équipe, et nous pourrons aussi faire intervenir des pages concernant tous les membres de l'équipe. Par exemple, ici, nous avons une équipe qui est composée de Delphine, Kevin et Maxwell, et si je clique sur le lien Delphine, je vois que les données la concernant s'affichent. Si je clique sur Kevin, pareil, et ainsi de suite. Donc là, nous allons centraliser sur une même page des données liées entre elles. De la même façon, si je clique à nouveau ici sur le lien équipe, je reviens à la page générale de l'équipe. Alors là, nous travaillons avec des gens. Nous pourrions travailler aussi avec des objets. Par exemple, si nous avions des voitures dans notre site, nous pourrions avoir ici, à la place de l'équipe, voiture utilitaire. Et ici, à la place des liens des personnes, des liens correspondant à des modèles de voitures utilitaires. Nous pourrions aussi avoir une autre page concernant les voitures sportives, ici à la place de l'équipe, et à la place des gens ici, mettre des voitures sportives. Le système peut s'étendre comme ça à l'infini. Pour faire ceci, nous allons utiliser le système de parentage des contenus de type page de WordPress. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais basculer dans le tableau de bord au niveau de la section page et je vais considérer la page équipe. J'ai créé cette page avec un template que nous allons définir ensemble tout à l'heure qui s'appelle modèle équipe. Cette page n'a pas de parents. Par contre, si je regarde à nouveau la liste et si je vois les pages qui sont en dessous, Delphine, Kevin et Maxwell, je constate qu'elles sont en dessous de la page équipe et qu'elles sont légèrement indentées au niveau de leur titre avec un trait comme ceci. Si j'ouvre la page Delphine, je vais constater ici au niveau des attributs de page que dans la zone parent, la page équipe a été définie en tant que parent. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Actuellement, au niveau des pages, nous avons 3 pages qui sont enfants de équipe, ce qui correspond ici à nos 3 liens qui s'affichent ici. Je pourrais rajouter une nouvelle page enfant de notre page équipe, par exemple en ouvrant la page Albert ici et en l'associant à équipe en tant que parent. Donc je mets à jour, je reviens dans la liste et je vois que Albert est venu se mettre en dessous de équipe avec ses frères et sœurs, comme ceci. Et maintenant, si je rebascule dans ma page et si je rafraîchis la page équipe, je vais voir un nouveau lien qui s'affiche ici pour Albert.
et si je clique dessus, je vais faire afficher les données concernant Albert. Donc voilà, nous avons un système simple, très très simple, qui permet d'associer des sous-pages à une page par an. Ce système, on pourrait croire qu'il est tombé un peu en désuétude depuis que sont apparus les custom post type de WordPress, car tout ceci, on pourrait le faire avec des custom post type et en écrivant des requêtes spécialisées, mais on va voir que le système de parent-enfant, qui est vraiment interne au cœur de WordPress, est beaucoup plus performant, beaucoup plus rapide et nécessite moins de lignes de code. Voici donc pour la présentation de ce que nous allons réaliser dans ce tutoriel par la création d'un template spécialisé. Et je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante.